Bonjour, 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 bien-aimés. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur les offrandes et les dîmes. Nous allons prier. La Bible déclare, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, que dans leur détresse, tu leur avais envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Laisse que la parole, Seigneur, que ton peuple va écouter, puisse les guérir, qu'ils soient bénis financièrement, matériellement, physiquement, par le nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole, par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien, nous continuons notre enseignement qui est intitulé sur les offrandes et les dîmes. Ça, c'est 5e volume. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je disais que Jésus était dans les temples, il avait vu comment cette femme qui était veuve avait donné les 2 pièces d'argent qu'elle avait. Il y avait des hommes riches qui étaient là, ils avaient aussi donné, ils avaient aussi contribué, mais Jésus avait félicité cette femme parce que cette femme avait donné seulement les 2 pièces d'argent qu'elle avait. À part ces 2 pièces d'argent que cette femme avait, elle n'avait plus d'autre argent. Et Jésus avait regardé le cœur de cette femme parce qu'il est omniscient. Il voit le cœur des hommes. Et il avait compris que cette femme avait tout donné. Et Jésus avait honoré cette femme. C'est-à-dire, bien-aimé, si donner l'offrande à l'église était interdit, soit ce n'est pas bien de donner des offrandes à l'église, soit des dîmes, Jésus pouvait interdire à cette femme en lui disant, mais non, 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 tu ne peux pas donner ton argent, ou soit il pouvait dire aux gens qui étaient dans les temples de ne pas donner des offrandes. Mais la Bible dit que Jésus lui-même était là. Et d'ailleurs, la Bible dit que Jésus regardait. Il regardait comment les gens donnaient. Comment il avait su que cette femme avait donné que 2 pièces. Donc Jésus était là. Il regardait dans les paniers comment les gens donnaient. C'est-à-dire que, bien aimé, on doit donner de l'argent à l'église. On doit contribuer. Imaginez, aujourd'hui nous voyons, on achète des joueurs avec des millions, des millions, des millions de dollars juste pour jouer au foot, qui ne contribuent rien pour la vie des gens. Mais les pasteurs des églises qui contribuent pour la paix du pays, pour la paix dans le monde, mais les hommes de Dieu sont négligés, sont bafoués. Les gens disent que non, ils ont implanté des églises juste pour chercher que de l'argent. Vous savez quelle souffrance que les hommes de Dieu sont en train de vivre. Les hommes de Dieu sont là, ils gênent, ils prient. La nuit, vous êtes en train de dormir, mais les hommes de Dieu sont en train de gêner, de prier pour vos âmes, comme nous dit la Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 17, qu'il veille sur vos âmes. Les pasteurs, ils veillent sur vos âmes. Alors, quand on demande l'argent à l'église, bien-aimé, on doit contribuer, que ce soit nous aussi, les hommes de Dieu, nous contribuons. Imaginez peut-être comme ici en Europe, nous louons des salles. Nous louons des salles à 1000 €, 2000 €, 2500, 3000 €. Et les fidèles peuvent contribuer, peut-être peuvent donner la moitié. Ils peuvent donner peut-être 80%, ou soit 90%, soit 50% de la somme du loyer. Mais nous, étant que nous sommes des bergers, nous sommes des leaders, nous devons par tous les moyens faire parce que nous savons que c'est nous qui sommes d'abord des partenaires numéro 1 dans nos ministères. Et nous devons faire le mieux possible pour contribuer, pour ajouter la somme d'argent qui manque pour que l'église ne soit pas fermée. Combien de pasteurs aujourd'hui sont morts à cause des églises? Parce qu'ils gênent, ils prient, la nuit il ne dort pas, il gêne, il fait des veillées successives juste pour que l'église puisse aller de l'avant. Et arrivé à la fin du mois, les pasteurs ne gagnent rien du tout parce que nous faisons cette œuvre avec un but lucratif. C'est-à-dire on ne gagne rien. Si nous le faisons, c'est juste pour gagner les âmes au Seigneur. Alors, le peu peut-être que nous recevons peut-être d'autres personnes qui nous donnent des dons, nous contribuons encore. Nous donnons pour payer les loyers de la salle pour que l'église ne soit pas fermée. Mais comment vous allez commencer à oser dire aux enfants de Dieu de ne pas donner de dîmes à l'église, de ne pas donner des offrandes à l'église? Ça, c'est pour endurcir le peuple de Dieu et c'est pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Puisque une personne qui ne sème pas ne peut jamais moissonner, ne peut jamais être bénie. Je vous avais dit dans les volumes précédents qu'une personne qui ne paye pas ses dîmes, une personne qui ne donne pas les offrandes,
ne peut jamais être béni. Attends, quand je vais commencer à parler sur les dîmes, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Il y a d'autres personnes qui disent que non, la dîme c'était seulement dans l'Ancien Testament. Mais moi je vais vous prouver que même dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle aussi des dîmes. Je vais vous lire les versets. Mais attendez quand je vais commencer à parler des dîmes. Puisque là je vais d'abord clôturer sur les offrandes et par après je vais parler sur le dîme. Alors bien aimés, nous devons contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons donner l'argent que Dieu nous a donné parce que c'est Dieu qui est le président principal ou le président, le délégué général pour l'argent que nous avons. Nous sommes comme des gérants. Soit Jésus-Christ, notre Dieu, il est directeur et nous sommes des gérants. Et dans une société, quand un directeur donne ses ordres, le gérant n'a qu'à obéir. Si Dieu demande de l'argent, bien-aimé dans l'église, tu dois donner bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu sais que cet argent ne t'appartient pas. L'argent là, c'est pour Dieu. Toi et moi, nous sommes que des gérants. Et si le directeur nous oblige de donner ou de contribuer pour l'avancement de son œuvre, nous sommes obligés de donner et de contribuer pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Puisque si nous disons que nous ne pouvons pas donner, bien-aimés, alors nous-mêmes, nous allons bloquer nos bénédictions sans le savoir. La Bible dit clairement qu'il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous allons lire un verset dans le livre de Luc au chapitre 6 et le verset 38. La Bible dit, donnez. Ce n'est pas moi qui dis. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai écrit ces versets bibliques dans le livre de Luc chapitre 6 au verset 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. C'est-à-dire, une personne qui donne, la Bible déclare clairement qu'il lui sera aussi donné. Pourquoi? Parce qu'il a donné. D'ailleurs, la Bible dit, il donne la sémence. À qui? Au semeur. Dieu ne donne pas la sémence à tout le monde. Mais il donne la sémence seulement au semeur. Une personne qui sème, Dieu va lui donner aussi la sémence. Quand vous donnez vos offrandes à l'église, quand vous donnez vos dîmes à l'église, sachez-le que Dieu est capable de vous protéger contre toute maladie, contre toutes les attaques démoniaques. Prenons l'histoire de Maman Tabitha Dorcas dans la Bible. Cette femme qui faisait beaucoup des aumônes, beaucoup des offrandes aux pauvres, aux veuves, elle était morte, mais elle était ressuscitée. Pourquoi? C'est grâce à ces offrandes qu'elle faisait, grâce à ces aumônes qu'elle donnait aux pauvres. La raison pour laquelle les gens commençaient à pleurer, ils ont pleuré en disant, mais non, 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 non. Maman Tabitha Dorcas, tu ne peux pas mourir. Cette femme ne peut pas mourir. Cette femme, en tout cas, elle ne peut pas mourir parce qu'elle a fait beaucoup de bien. Et l'apôtre Pierre était à Joppé, on l'a appelé quelque part. Il est venu, il a prié pour Tabitha Dorcas et cette femme était ressuscitée. Grâce à quoi? C'est grâce à ses offrandes, grâce à ce qu'elle donnait. Lisons même l'exemple ou l'histoire de Corneille. Sa prière était exaucée à Dieu. Pourquoi? C'est à cause de ses offrandes, à cause de ses aumônes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que nous demandons à Dieu. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Mais quand nous allons donner une offrande à Dieu, nous avons plusieurs sortes d'offrandes dans la Bible. Si Dieu le veut, avec le temps, je vais vous expliquer toutes sortes d'offrandes. Nous avons des offrandes de prémices, nous avons des offrandes de rachat, nous avons des offrandes de culpabilité, nous avons plusieurs sortes d'offrandes. Alors, quand elle avait donné cette offrande, c'est alors que Dieu avait exaucé sa prière. Corneille, il faisait des aumônes et donnait des offrandes. Et Dieu avait exaucé sa prière. Pourquoi? Grâce à tout ce qu'il faisait devant Dieu. Et Dieu avait vu les offrandes de Corneille, il avait vu sa façon de donner. Tabitha Dorcas aussi pareil. Dieu avait vu comment cette femme contribuait, comment elle aidait les pauvres et elle était ressuscitée grâce à tout ce qu'elle avait fait pendant qu'elle était encore vivante. La Bible dit, dans Luc chapitre 6 au verset 38, que donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi.
Donc une personne qui donne, il sera aussi arrosé. Une personne qui donne, Dieu va aussi lui donner. C'est biblique. La Bible dit donner et il vous sera donné. C'est-à-dire, quand il va donner, par exemple, 100 €, Dieu va te donner plus de 100 €. Tu vas donner 50 €, Dieu va te donner plus de 50 €. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, les gens n'aiment pas qu'on puisse prêcher sur de l'argent, à propos de l'argent, ou bien des offrandes, ou bien des dîmes à l'église. Pourquoi? C'est parce que le diable sait que si dans nos églises, on va commencer à parler de l'argent, les fidèles seront bénis. La raison pour laquelle, dès qu'on commence à parler de l'argent dans des églises, les gens commencent à fuir l'église, les gens commencent à murmurer, les gens commencent à dire de n'importe quoi, juste pour qu'ils soient toujours pauvres. Et comme ça, le diable va les enseigner en disant, mais non, tu ne vois pas que tu es malheureux. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as déjà eu? Alors, allez chez tel marabout, allez chez tel féticheur, allez peut-être sacrifier ton père, sacrifier ta mère, sacrifier tes enfants. Comme ça, tu auras beaucoup d'argent, tu vas gagner ta vie. Or, les gens oublient que la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien aimé, même ici nous avons l'argent ou pas, nous devons servir Dieu avec toute fidélité, parce que sur la terre nous sommes que des voyageurs, nous sommes que des passagers. Mais un jour, nous devons nous rendre compte devant notre Dieu. La raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous devons s'aimer dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais si nous disons que non, nous ne pouvons pas s'aimer, nous ne pouvons pas donner de l'argent à l'église, c'est pour enrichir les pasteurs. Mais où est le problème? Même si vous enrichissez les pasteurs, où est le problème? La Bible dit clairement que celui qui travaille à l'évangile mange à l'évangile. Les hommes de Dieu, ils ont quand même la force de travailler. Mais aujourd'hui, s'ils ont abandonné tout ça, c'est parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont compris leurs appels, ils ont tout abandonné et ils ont commencé à servir Dieu. Et la Bible dit que celui qui travaille à l'évangile mange à l'évangile. Mais ces hommes de Dieu, ils ont quand même aussi la force d'aller travailler. Mais s'ils ont tout abandonné, c'est parce que Dieu les a appelés. Nous avons deux sortes d'appels. Il y a d'autres ministres de Dieu que Dieu a appelés à les servir à temps plein. C'est-à-dire celui qui est appelé à servir Dieu à temps plein ne peut jamais travailler dans le monde. Il y a aussi d'autres qui sont appelés à travailler à temps partiel. Et celui qui travaille à temps partiel, il peut aller travailler dans le monde pour gagner de l'argent. Et il va aussi travailler dans l'église du Seigneur. Mais celui qui est appelé à travailler à temps plein n'a plus d'autre chose à faire que l'église de Dieu, que l'œuvre de Dieu. Comme ça, Dieu lui-même va prendre cet homme en charge. Alors si vous dites que non, on ne peut pas s'aimer dans des églises, on ne peut pas donner des dîmes, bien aimé, vous devez nous montrer des versets bibliques qui parlent qu'on ne peut pas donner des dîmes ni des offrandes à l'église. Mais arrêtons de tromper les enfants de Dieu. Ça, ce sont des évangiles diaboliques et sataniques. La Bible dit clairement que donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Écoute, la Bible dit bien, et qui déborde, c'est-à-dire une personne qui donne, il sera fortement béni, fortement béni, fortement béni. Et la bénédiction va commencer à déborder. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors une personne qui n'a pas donné, qu'est-ce qu'il peut avoir à la fin? Rien du tout. Il ne va rien moissonner, il ne va rien récolter parce qu'il n'a pas donné, parce qu'il n'a pas sémé. Donc nous devons s'aimer, nous devons contribuer dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Bien aimé, il y a des versets, des versets, des versets. Je peux vous donner des versets de Genèse à l'Apocalypse qui nous parlent de s'aimer, de donner et pour que nous soyons bénis. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Pourquoi David a dit ça? Parce que David lui-même était le numéro 1 à donner de l'or. Il a donné des bois, il a tout donné pour la construction du temple. David lui-même pouvait même construire le temple sans demander au peuple. Mais s'il avait demandé au peuple de contribuer parce qu'il avait besoin que le peuple aussi puisse bénir. Une personne qui ne donne pas ne peut jamais être bénie. C'est pour cela que David avait appelé le peuple d'Israël aussi de contribuer pour la construction du tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans les chaînes Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV. Ciao.